Plusieurs questions différentes, même si effectivement j'ai déjà commencé à y répondre en partie. D'abord, Madame Lebec, l'accord de transit, c'est quoi? C'est ce que nous avons par exemple avec les Suisses. L'accord de transit, ça permet de pouvoir déporter le contrôle douanier. S'il n'y a pas d'accord de transit, nous sommes obligés de contrôler à Calais si c'est l'arrivée du camion qui vient de Manchester, alors que ce camion, il ne s'arrête pas à Calais, il va peut-être à Saint-Étienne. Bon. Ou il va peut-être d'ailleurs à Rome, ce camion. Ben, qu'est-ce qui se passe s'il va à Rome? Eh ben, nous ne le contrôlons pas. Alors on peut le contrôler, parce qu'on a envie de le contrôler, parce qu'on pense qu'il y a du stupéfiant à l'intérieur. Mais on ne doit pas refaire ces opérations de douane obligatoirement. Ce n'est que du contrôle qui permet de faire du contrôle pour la contrefaçon, ou parce que les Italiens nous demandent de l'arrêter et de le contrôler. Ça, c'est des accords que nous avons. S'il y a un accord de transit, le camion qui va de Manchester à Saint-Étienne, il peut être dédouané, il peut être contrôlé de façon douanière à Saint-Étienne. Voilà. S'il n'y a pas d'accord de transit, on doit tout le faire au point où les camions, les conteneurs arrivent. Évidemment, là, ça pose un problème très important d'engorgement. Et donc le fait qu'il y ait un accord de transit vraisemblable et manifestement qui n'est plus qu'à être accepté par l'Union européenne, et dont l'intérêt de l'Union européenne est de l'accepter, va nous aider à organiser les contrôles en dehors de Calais, de Dunkerque, du Havre, même s'il y aura beaucoup de ces contrôles à Calais, à Dunkerque et au Havre. S'il n'y avait pas eu d'accord de transit, ou si les Anglais avaient proposé de ne pas le faire, nous aurions été effectivement très embêtés, vu les liens que nous avons avec la Grande-Bretagne. Pour répondre du coup à la question de Mme Gibson, qui est en fait la question de Mme David, qui est en fait la question de Mme Cariou, non, je ne reviendrai pas sur la décision. Pourquoi? D'abord parce que dans l'heure, il y a très peu de relations franco-britanniques et que, pour le coup, les dédouanements qui se font à Évreux, au nom de cet accord justement de transit, ou de ces accords de transit, se font à 90% au Havre et un peu à Rouen. Et donc, il n'y a pas de raison particulière de revenir sur ce point, d'autant qu'il y a une nouvelle carte aujourd'hui douanière, Monsieur le Directeur Général pourrait en parler, et ça me permet de répondre à la troisième question de savoir où sont budgétisés les moyens matériels et physiques des douanes. Je vous renvoie au très bon rapport spécial de Laurent Saint-Martin qui rapporte les crédits de mon ministère, dont nous avons déjà discuté, et qui démontre bien effectivement qu'il y a une augmentation très importante des crédits et des moyens accordés aux douanes pour l'unique raison du Brexit. Et donc n'ayez aucune crainte, les ETP sont budgétisés et sont effectivement dans le budget et il n'y a pas de sujet. Je m'étonne que l'opposition le dise, mais je ne suis pas totalement surpris non plus. Le point que vous évoquez sur la concurrence douanière, je pense y avoir répondu avec les déplacements que nous ferons effectivement et notamment avec les discussions autour des ports dits flamands. Et Frontex, nous devons, parce que c'est l'accord européen, un certain nombre, mais comme toutes les administrations douanières européennes, une partie de nos matériels et de nos hommes pour les opérations de protection de la Méditerranée. Mais ça nous permet, madame, si je me permets, d'avoir beaucoup de matériel quasiment gratuitement. Par exemple, les frégates, je le dis très vite, parce que les douaniers aiment bien dans les frégates, mais que nous avons dans les ports notamment de Méditerranée, c'est le cas des patrouilleurs que nous avons inaugurés très récemment d'ailleurs à Nice, me semble-t-il, c'est 90% payé par les fonds de l'Union européenne parce que nous faisons des opérations Frontex. Et ces patrouilleurs, ils servent énormément à protéger nos propres frontières et puis de temps en temps à être mis au pot commun de Frontex. On a plus à y gagner, d'abord parce que c'est important de le faire dans une solidarité européenne, on a un marché commun, on a une protection générale des populations, mais aussi parce que très cyniquement, nous avons intérêt à le faire parce que l'Union européenne nous rapporte bien plus, en tout cas dans les matériels de la douane, que cela nous coûte. Madame Petit évoque la question des chercheurs, des enseignants. C'est ça qui est difficile, et je le dis au rapporteur, dans les 1715, je ne sais toujours pas s'ils sont binationaux ou pas nationaux, mais c'est qu'il y a plusieurs corps dans les fonctionnaires, et notamment les corps enseignants, c'est sans doute l'essentiel d'ailleurs des agents publics que nous connaissons des deux côtés de la frontière, dont vous faites et les vocations ici, ont un corps particulier. Et il y a aucun problème, ils resteront fonctionnaires. Je dois ici les rassurer. Ils ne seront pas transformés en contractuels. Ils pourront, s'ils le souhaitent, rester fonctionnaires de la République parce que le statut particulier des enseignants et des chercheurs le permet. Pour ce qui est de Ouistreham, nous pensons affecter une quinzaine de douaniers supplémentaires. Dans la répartition, elle n'est pas définitive, monsieur le député, notamment parce que nous faisons cette police aux frontières et que nous comprenons bien la difficulté migratoire. Simplement, sur toutes les questions que vous évoquez, des accords du Touquet notamment, on est bien d'accord que quand on parle de frontière, c'est une frontière qui a été décidée pour les hommes
Et encore une fois, je pense que ce serait aussi intéressant, je ne sais pas si votre commission pourra le mettre en place, mais d'auditionner M. le ministre de l'Intérieur, parce que moi, je ne suis que compétent pour les frontières des marchandises, qui n'est pas la même chose. Alors peut-être qu'il faut mettre la frontière des hommes sur celle des marchandises. J'ai un petit doute, puisque si on met la frontière des hommes sur celle des marchandises, ce sera en France. Et il n'y a pas que la raison que les frontières soient toujours en France. Elles pourraient être ailleurs pour les marchandises, voilà, puisque cet accord reste à négocier avec nos amis cousins anglais. Mais je crois que M. le ministre de l'Intérieur aura l'occasion de revenir vers vous. Je ne crois pas que ces accords seront remis en cause, puisqu'il appartient aux Britanniques de les dénoncer. Et je ne vois pas tellement l'intérêt pour eux de dénoncer les accords du Touquet aujourd'hui. Mais bon, ne sait-on jamais. Mais c'est parfois pas ce qui est conforme à leur intérêt. Ils font parfois des choses différentes. Bon, mais bon, le peuple a voté. La question de M. Maillard sur la gare du Nord. Bon, c'est une question évidemment importante et intéressante, même si elle relève encore une fois, me semble-t-il, plus du ministre de l'Intérieur, parce qu'il s'agit des contrôles de personnes. Même si les douaniers sont présents, ils sont présents au titre du travail qu'ils font sur les stupéfiants notamment, ou sur la contrebande, la contrefaçon, et pas sur le contrôle de marchandises. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons déjà plusieurs réunions, ministère de l'Intérieur, ministère des Comptes Publics et Gare et Connexion, qui prévoient notamment la grande rénovation de 2024 de la gare du Nord. Il y a déjà 2 réunions qui ont été prévues pour que l'aménagement qui est fait notamment des arrivées Eurostar, qui est notre port d'entrée évidemment de la France, puisse être fait en lien avec ce que nous avons besoin en contrôle de marchandises, en contrôle de stupéfiants et en contrôle d'hommes, en lien avec le Brexit. Donc je crois que Gare et Connexion, les sociétés qui travaillent, me semble-t-il, Citrus, qui a gagné l'appel d'offres lancé par la ville de Paris et la SNCF, sont tout à fait informés, travaillent très en amont de ce projet. Et en attendant, on fera du provisoire qui ne durera pas, puisqu'en 2024, il y a une nouvelle gare à la gare du Nord. Et je crois que... Pardon ? Les fonds européens, je ne le sais pas. Je vous le dis bien volontiers. Et ben, oui, Madame Karima Delli, me semble-t-il, est à la fois députée européenne française, présidente de la commission transport et députée de la région des Hauts-de-France quand on votait encore par grande circonscription. Et donc, je serais très heureux, effectivement, d'éclaircir cette histoire avec elle. Et s'il y a de l'argent à prendre, nous le prendrons. Boulogne, je pense en avoir déjà en partie répondu, c'est-à-dire que... Non mais, Boulogne est un point très important. D'ailleurs, je me rendrai, vous le savez, monsieur le député, à Boulogne-sur-Mer avec le ministre de l'Agriculture, parce qu'on a évidemment un point très important. Boulogne, c'est à la fois un flux de passagers et une habitude qui est prise par les Britanniques comme par les Anglais. J'allais dire depuis Napoléon, nous avons un lien avec Boulogne et l'Angleterre. Bon, nous avons évidemment des échanges très importants, donc les questions se posent pour Boulogne, et donc c'est des réponses de même que pour Ouistreham, pour Calais, pour Dunkerque, mais la question de la pêche, elle est, même si vous ne l'avez pas totalement évoquée, elle est essentielle dans l'organisation des douanes. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est un point très intéressant, très important, c'est que le poisson qui a été pêché, alors dans quelles eaux? Bon, très bien, les Britanniques n'ont pas toujours les moyens de le transformer. Et c'est bien Boulogne qui le transforme. Et le poisson, il arrive plutôt par Calais. Et aujourd'hui, il arrive à Calais, il transite directement à Boulogne. Et nous devons faire plusieurs choses. Nous devons avoir l'assurance que nous pouvons prendre les marchandises de poissons, grosso modo, qui arrivent et les transférer directement à Boulogne, ce qui n'est pas absolument évident maintenant, parce que la Commission européenne doit accepter l'idée que l'on ne contrôle pas au point où ça arrive. Deuxièmement, nous devons réorganiser les douanes. C'est ce que nous faisons en ouvrant des bureaux de douane supplémentaires, notamment à Calais, en renforçant les effectifs de la branche commerciale et de la branche de surveillance à Boulogne et en faisant travailler la nuit les douaniers, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, on leur a annoncé, je crois que M. Dumont était présent dans ce déplacement, il était présent à la sous-préfecture, je ne pense pas qu'il était présent le matin à la réunion de douaniers, mais enfin, on leur a annoncé. Il y avait des questions d'ailleurs, et moi je remercie les douaniers de l'accepter. Et par ailleurs, nous aurons à réorganiser sans doute le travail à Boulogne-sur-Mer selon l'accord que nous avons avec nos amis anglais. Il me semble que la pêche est un des points de difficulté, de là où on pêche et de là où on transforme et de là où vont les marchandises. Donc je crois que ce sont des négociations qui dépassent un peu le ministère de l'Action des Comptes Publics, qui ne fera qu'appliquer ce qu'a négocié le ministère de l'Agriculture. Merci. Monsieur le ministre, je